Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, je vais vous faire un rappel, fisabilillah, Inch'Allah, sur la passion, sur les passions. Inch'Allah, nous allons parler de ceux qui suivent leur passion et ne se soumettent pas à la vérité. Déjà, dans un premier temps, Inch'Allah, avant de commencer à citer les hadiths ou à citer les versets, Inch'Allah, nous allons parler de la passion. La passion, en arabe, exprimée par le terme hawa, qui traduit ici par les passions, comme étant l'inclination de l'âme vers ce qu'elle désire. Les passions de l'âme, dit-on, sont appelées hawa en arabe, car elles font tomber dans le malheur sur terre et en enfer, dans l'au-delà, ceux qui les suivent. En effet, ce verbe arabe décrit l'action de tomber du haut vers le bas. Par ailleurs, Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, définit le terme hawa ainsi: l'inclination de notre nature vers ce qui lui convient. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a blâmé ceux qui suivent et écoutent leur passion, décrits comme les adorateurs de leur passion. Que son nom soit exalté, Allah Azza wa Jal dit: ne vois-tu pas celui qui fait de ses passions sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Surat al-Furqan, verset 43. De plus, Allah Azza wa Jal dit: ne vois-tu pas celui qui prend ses passions pour sa divinité? Allah l'égare en connaissance de cause. Afwan. Ne vois-tu pas celui qui prend ses passions pour sa divinité? Allah l'égare en connaissance de cause. Scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après qu'Allah l'a égaré? Ne réfléchissez-vous donc pas. Surat al-Jasiyat, verset 23. Al-Hafid ibn Kathir, rahmahullah, interprète ces paroles de la sourate Al-Jathiyah: ne vois-tu pas celui qui prend ses passions pour divinité de cette manière? Il n'obéit qu'à ses passions, accomplissant tout ce que ses passions lui présentent comme un bien et renonçant à tout ce que ses passions lui présentent comme un mal. Sachez, mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, que suivre ses passions est une cause d'égarement. Dans son sublime livre, Allah Azza wa Jal, pureté à lui, dit: ne suis pas tes passions, car elles risqueraient de t'égarer du droit chemin. Surat Sad, verset 26. De plus, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans se référer aux directives d'Allah Azza wa Jal. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. De plus, c'est parce qu'ils suivent leur passion que les mécréants rejettent la révélation, comme le dit Allah Azza wa Jal. Dans le sens du verset, s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qui suivent. Surat Al-Qasas, verset 50. En outre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah Azza wa Jal de ne pas le laisser être guidé par ses passions, comme le rapporte At-Tabarani, d'après Qurtab ibn Malik, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prononcer cette invocation: ô Allah, préserve-moi de la bassesse du caractère, des mauvaises actions, des passions mauvaises et des maladies. Le hadith fut authentifié par notre père, qu'Allah lui fasse miséricorde. Si ce noble prophète, qui pourtant était le plus pieux des hommes et le maître des messagers, prononçait cette invocation, alors nous devons le faire à plus forte raison, compte tenu de nos faiblesses, de nos manquements et de la fragilité de notre foi. En effet, combien d'individus sont devenus captifs et esclaves de leur passion, si bien que seule leur passion leur dicte ce qui est bien et ce qui est mal. La preuve de leur égarement leur parvient, mais ils la rejettent, s'en détournant ou prétextant ne pas être d'accord. Pourtant, qu'ils se soient habitués à ce comportement ne les excuse en rien. Pourtant, tout ce qui tient un jugement pondéré, homme ou femme, savent comme il est répréhensible de suivre ses passions. Qu'Allah nous préserve donc de la faiblesse du caractère.
Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, car ce ne sont pas les yeux qui sont frappés de cécité, mais bien les cœurs dans leur poitrine, dans les poitrines. Afwan. C'est la sourate Al-Hajj, verset 46. Les passions sont également mentionnées dans les textes avec un sens péjoratif. Les passions sont généralement associées au mal, et rares sont les cas où elles ne prennent pas un sens péjoratif. C'est le cas notamment dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, d'après Aïcha radiallahu anha, qui relate ce qui suit. J'étais jalouse de celle qui proposait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de devenir son épouse sans réclamer de dot. Je disais, la femme fait-elle don de sa personne à un homme? Et Allah Azza wa Jal révéla ce verset dans le sens et il ne te sera pas reproché de faire attendre celle que tu voudras parmi elles et de retenir près de toi celle que tu voudras ou de prendre celle que tu avais écartée auparavant. Voici quelques conseils fi sabilillah pour vaincre ses passions. Il existe plusieurs moyens de dompter ces passions que mentionne Ibn Qayyim rahimahullah à la fin de son ouvrage que nous résumons ici en quelques points. Premièrement, être déterminé à être libre et être jaloux de sa liberté. Deuxièmement, supporter patiemment ces moments difficiles de combat contre ses passions. Troisièmement, la force de caractère qui donne le courage de supporter ces moments difficiles. Le courage n'étant qu'un moment à patienter. C'est par le biais de la patience que l'homme vit ses meilleurs moments. Quatrièmement, garder à l'esprit que la délivrance et la guérison sont au bout de ces moments difficiles. Cinquièmement, garder à l'esprit que maintenir son rang auprès d'Allah Azza wa Jal et dans les cœurs des hommes est meilleur et plus utile pour nous que le plaisir procuré par l'obéissance aux passions. Septièmement, préférer le plaisir, la fierté et la douceur de la continence au plaisir de la désobéissance. Et huitièmement, la joie de vaincre et dominer son ennemi qui est ainsi humilié, irrité et accablé pour ne pas être parvenu à ses fins. Or, Allah Azza wa Jal aime voir ses serviteurs humiliés et irriter ses ennemis et les leurs. Comme il le dit dans son sublime livre, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, il n'occupera aucune position, provoquant ainsi la colère des mécréants, et ne portera aucun coup à l'ennemi sans qu'il ne soit écrit pour cela une bonne action. Surat Tawbah, verset 120. Aussi, dans le sens du verset, par eux, il remplit de dépit les mécréants. Surat Al-Fath, verset 29. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, quiconque immigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maints lieux où il pourra humilier les ennemis d'Allah Azza wa Jal et abondance de biens. Or, chercher à irriter et à humilier les ennemis que celui que l'on aime est une preuve de l'amour sincère que l'on porte à ce dernier. Neuvièmement, se souvenir que l'on n'a pas été créé pour suivre ses passions, mais dans un dessein d'adoration d'Allah Azza wa Jal que l'on ne pourra atteindre qu'en dominant ses passions. Comme a pu le dire, tu as été créé dans un grand dessein, puisses-tu seulement en être conscient. Ne t'abaisse donc pas à prêtre avec les bêtes laissées libres au pâturage. Dixièmement, freiner ses passions revient à ne pas choisir pour soi-même une vie pire que celle des animaux. Poussés par leurs instincts, savent diriger ce qui leur est utile et ce qui leur est nuisible et choisissent toujours ce qui est utile. Si l'homme, qui fut doté d'une raison dans le but précisément de distinguer ce qui lui est préjudiciable
de ce qui lui est utile, choisit en connaissance de cause ce qui lui portera préjudice, alors on peut dire que les bestiaux ont une meilleure existence que la sienne. Pour preuve, les bestiaux, en mangeant, buvant, en procréant, tirent plus de plaisir que les hommes, tout en jouissant d'une vie paisible, sans s'embarrasser de pensées angoissantes à Afwan. Aussi, les bestiaux, compte tenu de la force de leur instinct et de leur ignorance des conséquences, se laissent conduire à l'abattoir sans broncher. En revanche, les êtres humains ne peuvent jouir de ce plaisir terrestre autant que les bêtes, puisqu'ils ont l'esprit toujours préoccupé, que leurs dispositions physiques sont bien moindres et pour d'autres raisons encore. Ils n'atteignent pas le niveau des bestiaux, et s'il y avait une quelconque noblesse à satisfaire ses désirs et son instinct, les hommes qui sont les meilleures créatures ne seraient pas dans ce domaine moins favorisés que les animaux. Mais la raison et le savoir dont furent dotés les hommes compensent largement cela. 11e, réfléchir aux conséquences néfastes des passions, car en désobéissant, combien de vertus ont été emportées, combien de vices occasionnés, combien de nourriture et de jouissances licites ont privé l'homme de bien d'autres nourritures et jouissances, combien de chefs rabaissés à cause de leur passion, combien de réputations entachées, de blâmes adressés en raison des passions, combien d'hommes humiliés et couverts d'un opprobre, qui ne s'effacera jamais pour s'être soumis à leurs passions, mais en réalité, celui qui écoute ses passions se laisse aveugler. 12e, se préserver de la honte que constitue la soumission aux passions. En effet, nul n'a écouté ses passions sans se faire sentir humilié, et qu'on ne se laisse pas abuser par la fureur et l'orgueil affichés par ceux qui lâchent la bride à leurs passions, car au fond, ce sont les êtres les plus abjects, ayant réuni en eux orgueil et bassesse. 13e, ne pas accepter pour soi-même de se retrouver sous la domination de son ennemi. En effet, lorsque Satan voit chez un homme une faiblesse de caractère, un manque de détermination et une inclination vers les passions, il le soumet à des tentations et l'attaque de toutes parts. Par les passions, il gouverne alors cet homme comme bon lui semble. En revanche, s'il sent en lui une force de caractère, de la résolution et de la noblesse, il n'espère pas le faire trébucher, si ce n'est ponctuellement au moyen de ruses. 14e, savoir que les passions ne s'immiscent jamais dans le domaine sans le corrompre. Lorsqu'elles se glissent dans la science religieuse, elles la transforment en innovation et en égarement. Et lorsqu'elles s'immiscent chez un ascète, elles le poussent vers l'ostentation et vers ce qui s'oppose à la sunna. Si elles dominent celui qui a à rendre un jugement, elles le conduisent vers l'injustice et le détournent de la vérité. Et si elles exercent leur emprise sur lui, qui doit procéder à un partage, elles l'incitent à effectuer un partage non pas équitable, mais inique. Enfin, si les passions s'immiscent dans les actes d'adoration, ceux-ci ne sont pas plus accomplis par l'obéissance d'Allah Azzawajal et pour se rapprocher de lui. Par conséquent, les passions ne sont jamais associées à quelque chose sans le corrompre. Et 15e et dernier point, Inch'Allah, de cette vidéo, il faut savoir que Satan ne peut s'introduire dans le cœur de l'homme que par la voie des passions. Il tourne autour de l'homme afin de trouver la voie qui permettant de corrompre son cœur et ses actes, et ne trouve de voie que par les passions. Son venin maléfique se propage alors en lui comme le poison se répand dans le corps de l'homme. Voilà, Inch'Allah, une petite explication, Inch'Allah, et un petit conseil à propos des passions, Inch'Allah. Et on demande à Allah Azzawajal de nous amener vers ce qui est de plus correct pour sa religion, Afwan, et on demande à Allah Azzawajal qui nous donne la victoire sur notre âme, sur les passions et sur le shaitan. En tout cas, c'était un petit rappel fi sabilillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.